Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour un avis comics sur le Dawn of Titans numéro 3. J'avais pas fait si je me souviens bien, j'ai pas fait d'avis comics sur les deux premiers. J'avais apprécié le premier, j'avais un peu moins apprécié le deuxième, parce qu'il y avait l'event Beast World, si je me souviens bien, où on a le monde entier qui se transforme en animaux et en personnage principal. Du coup, c'était Changelin et toutes les conséquences qu'il y a dans ce tome-là, enfin, c'est surtout par rapport au personnage de Changelin. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas de réel impact en fait cet event. J'avais fait un post sur Instagram où j'avais dit ce que j'aurais bien voulu voir, hein. Par exemple, voir Changelin mort, quoi, vraiment qui se sacrifie, ou vraiment qui ait vraiment de réel impact. Mais voilà. Et je trouvais aussi que Amanda Waller était beaucoup trop présente en fait dans le DC actuel, et elle l'est encore avec ce Absolute Power. J'avais fait un avis comics sur le tome 1. C'est pour ça que je suis pas allé sur le tome 2 tout de suite. Du coup, j'attends un petit peu. Donc voilà. Alors on a toujours Tom Taylor, du coup, au scénario, et Lucas Meyer et Daniel D. Nicolo au dessin, et la couleur Adriano Lucas. Donc voilà. Donc là, cet arc-ci, donc ce tome-ci, il va se focaliser sur le personnage de Raven, parce que à la fin du tome 2, on se rend compte que Raven, c'est pas Raven, quoi. Je le fais avec l'accent, c'est magnifique. Donc c'est sa sœur, un petit peu son double, qui prend sa place, et elle va être du coup emprisonnée dans le joyau qu'elle a sur son front. Donc au fur et à mesure, elle va essayer de power up pour prendre le pouvoir, tout simplement, et devenir la reine aux ailes noires, donc le titre du bouquin. Donc voilà. Donc là, en fait, ils sont en train d'aider par rapport à une catastrophe naturelle. Et par exemple, vous avez Victor qui dit mais il est où Gare, quoi. Et c'est Flash qui a dit je lui ai juste dit de partir vite fait par rapport à la population. Malheureusement, voilà, c'est par rapport aux impacts en fait qu'il y a avec l'event du tome précédent. Donc en méchant principal, on va avoir Trigon. Du coup, on va avoir du coup Raven aussi. On va avoir Peacemaker et Amanda Waller, mais comme je vous dis, encore, quoi, toujours et encore. Moi, je trouve qu'ils sont un peu trop présents. C'est un petit arc sympathique, même si, bon, là, on a Trigon qui va essayer de jouer un petit peu de ses manipulations, bien sûr, hein. Et donc, c'est un petit arc sympathique. Ça va être un avis comics assez rapide, hein. C'est assez sympathique. L'équipe au complète. Moi j'aime bien les Titans, et le fait qu'ils aient pris beaucoup plus d'importance euh, ces dernières années, ça comble un peu le manque du coup de Justice League. Mais en fait, moi j'ai pas ressenti ce manque de Justice League parce que j'aime beaucoup les Titans. Je comprends que il y a certaines personnes qui sont un petit peu en retrait par rapport à ça, mais voilà. Donc là on voit aussi les couvertures de Chris Samney et Matthews Lopez en aide. On va avoir aussi un petit personnage. Donc c'est cette petite fille qui, en fait, gamine, a rêvé de faire partie des Titans. Et en fait, on va avoir un petit peu les prémices, du coup, avec le docteur Moreau, les prémices des robots que vous allez voir dans Absolute Power. Parce qu'en fait, il va l'aider, il va la booster, et entre guillemets, il va pas réussir à la gérer. Donc là, bim, il va en faire, du coup, c'est Vanadia qui va en faire un robot qu'on peut un petit peu revoir dans Absolute Power. Donc ça, je l'ai pas dit, mais ce tome-là, il se passe avant Absolute Power tome 1. Donc voilà. On va aussi, du coup, Nightwing qui commence à avoir... il a des petits doutes, en fait, par rapport à Raven. Il se dit, elle se comporte bizarrement, tutti quanti. Donc ça, Vanadia, c'est le projet que Waller a envoyé pour essayer de calmer les titans. Donc ça n'a pas fonctionné. Il va y avoir un petit retournement de situation. Elle va se faire ouvrir les yeux. Puis elle va se dire, ah ok, cool, cool les amis. Et en fait, on va avoir la Raven maléfique qui va aller chercher du coup l'arme de Trigon, et elle va défoncer l'androïde. Sauf qu'à ce moment-là, l'androïde, elle était déjà redevenue entre guillemets elle-même. Elle avait retrouvé ses aptitudes et tout. Donc là, hop, gros retournement aux directions de Dr. Moreau. Le dessin, moi, franchement, le dessin, j'aime bien. Donc ça fait le coup. Du coup, la, la Raven maléfique voit que Nightwing est en train de se faire, en train de comprendre le petit tour. Elle avait déjà enlevé le sentiment de culpabilité de
d'échange là. Attendez, j'ai galéré là. Culpabilité, ouais, d'échange là. Donc voilà, bon, ce dessinateur, je l'aime un peu moins, mais bon, je trouve que ça passe encore. C'est vraiment, ça connote vraiment. Bah là, elle va l'enlever exactement. Ce que je vous parle là, elle va l'enlever ici. Donc voilà. Puis du coup, en fait, vu que vous avez cette reine aux ailes noires qui va arriver au fur et à mesure dans le récit, elle va prendre de plus en plus d'ampleur. En fait, on va avoir ses frères qui vont essayer de se retourner contre elle. Sauf que elle cherche à avoir du pouvoir, et en fait, ses frères, elle va les emprisonner dans des joyaux, dans les joyaux qui vont en fait créer cette couronne. Donc là, elle avait déjà un frère. Donc là, elle a deux autres frères qui viennent d'arriver. Elle va rajouter encore d'autres personnages. Et c'est comme ça qu'elle va devenir, tout simplement, cette reine aux ailes noires. Voilà, je crois elle a pété juste avant. Voilà. Le design est sympa. Donc vous avez Swamp Thing qui arrive, il dit ouh, il se passe quoi là. Donc voilà. Je vous le fais très rapidement. Il va y avoir du coup les plus grandes menaces. Du coup, la plus grande menace, c'est la Trigon qui va arriver. Vous avez les grands héros qui vont arriver, mais ils vont se rendre compte que bah le feu, t'as le Martian Hunter, donc t'as le feu de l'enfer qui arrive. Les mecs, c'est la magie qui sont en face d'eux, donc c'est sûr, ils tombent. Et du coup, en fait, il va y avoir une discussion intérieure entre Raven et du coup son double, sa sœur, et elle se rend compte qu'elle n'arrive pas en fait à tuer les titans parce qu'elle a créé un lien avec eux euh, dans son subconscient qu'elle n'a pas compris et tout. Et du coup, en fait, c'est un dénouement un petit peu facile, je trouve. La Dick Grayson qui s'est fait défoncer, mais on sait bien que personne n'est jamais mort. Et on va voir ce power-up de Raven, entre guillemets, où elle va un petit peu, on va entre guillemets fusionner, en fait. Elle va faire que un avec son double, sa sœur. Et du coup, elle va devenir cette Raven en mode Super Saiyajin. Et du coup, il va y avoir le pouvoir, bien sûr, de son équipe. Bim, cette couronne blanche. Et elle va défoncer son daron. Mais bon, son daron non plus, il ne reste pas. Il va pas mourir éternellement. Vous voyez. Ah oui, attention, je spoil. À la fin du tome, attention les gens, je spoil. Donc voilà. Et tout est bien qui finit bien, on va dire. L'arc sorcière aux ailes noires, la reine aux ailes noires, se termine très très rapidement. Dès qu'elle devient la sorcière aux ailes noires, en fait, elle se rend compte qu'elle a créé des liens, elle n'arrive pas à tuer les titans. Il y a Raven qui arrive, elle dit ouais bah c'est comme ça, t'as créé des liens sans faire exprès, entre guillemets, sans faire exprès, sans t'en rendre compte, et tu peux pas tuer les gens qui sont partagés ta vie. Puis du coup, malheureusement, c'est pas une méchante en fait dans l'absolu, parce que à la fin, c'est grâce à cette demi-sœur, cette demi-personnalité qu'elle devient du coup Raven encore plus puissante. Un power-up pour Raven. Je pense que ça va avoir une importance plus tard, j'espère, ce genre de power-up, parce que c'est intéressant pour le personnage de Raven, mais voilà, la reine aux ailes noires, elle est un petit peu osef, quoi. Du coup, c'est un arc qui, pour moi, avait bien commencé, mais la fin, elle se termine très très rapidement. Puis on se dit, ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Donc voilà. C'est sympa à lire, mais c'est vrai que la fin gâche un peu le délire, quoi. La méchante n'est pas si méchante, on va dire, tout simplement. Donc voilà, c'était un avis comics assez rapide sur le tome 3 de Dan of Titan. Donc à voir si on va avoir d'autres Titans plus tard. On sait qu'il y a bientôt les Justice League là, qui va arriver Unlimited, si je me trompe pas, qui va arriver. Donc peut-être qu'elle sera mise un peu de côté cette équipe. Sinon, on va pouvoir peut-être la retrouver dans Absolute Power. Donc voilà. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si je dis des conneries, dites-le moi en commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!